Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment jouer les accords de puissance ou power chords en anglais. Ces accords sont notés en ajoutant un 5 après le nom de la note. Donc par exemple un Mi en power chord, ça sera un Mi 5. Pour commencer il faut savoir ce que c'est un accord. Un accord c'est un ensemble d'au moins 3 notes. Par exemple voici un accord de Do, composé de Do, Mi, Sol, Do et Mi. Un accord peut donc contenir plusieurs fois les mêmes notes. L'accord de Do que je viens de jouer contient 2 Do séparés par une octave d'intervalle. Et 2 Mi séparés eux aussi par une octave d'écart. Un power chord basique a la particularité de ne contenir que 2 notes, mais on les joue souvent avec 3 cordes pour que l'accord soit plus riche. Mais avant de vous montrer comment jouer ces power chords, je vais vous donner quelques conseils pour vous repérer plus facilement sur le manche de la guitare. Entre chaque case de la guitare, il y a un intervalle d'un demi-ton. Quand par exemple on joue l'accord de Mi à vide, et qu'ensuite on joue l'accord de Mi en case 1, les 2 notes que je viens de jouer ont un intervalle d'un demi-ton, c'est-à-dire elles sont espacées d'un demi-ton. Donc par exemple, la case 1 et la case 2 sont espacées d'un autre demi-ton. Ce qui fait que la case 2 et l'accord à vide sont espacés de 2 demi-tons, donc un ton. 2 demi-tons égale un ton. C'est le même intervalle partout sur le manche, chaque case est espacée de la case qui est juste à côté d'un demi-ton. Donc quand on dit un ton, ça correspond à 2 demi-tons, 2 tons c'est 4 demi-tons, donc 3 tons et demi c'est 7 demi-tons. Quand on est accordé de manière standard, les cordes à vide donnent les notes suivantes. Mi, La, Ré, Sol, Si et Mi. Si on joue sur la corde de Mi en case 5, ça donne un La, qui est la même note que la corde suivante jouée à vide. Donc en partant de ce principe, on peut dire qu'à partir de la case 5 sur la corde de Mi, on va jouer les mêmes notes que si on jouait sur la corde de La à partir de la corde à vide. C'est valable aussi pour les cordes suivantes. Quand on joue à la case 5, c'est la même note que la corde suivante jouée à vide. La corde de Mi en case 5 et la corde de La à vide. La corde de La en case 5 et la corde de Ré à vide. La corde de Ré en case 5, la corde de Sol à vide. Bon là par contre il y a un piège, pour passer de la corde de Sol à la corde de Si, l'intervalle n'est pas le même entre la corde de Sol et la corde de Si, donc si on veut obtenir le son de la corde de Si à vide, il faut jouer la corde de Sol en case 4 et non pas en case 5. Bon ensuite pour passer de la corde de Si à la corde de Mi aigu, c'est au retour en case 5. Donc si on part du principe que la corde de La à vide et la corde de Mi en case 5 ont la même note, si on monte de 2 demi-tons sur la corde de Mi en case 5, on arrive en case 7 donc, ça sera la même note que si on joue la corde de Mi à vide, plus 2 cases, donc c'est-à-dire en case 2. Donc démonstration, je suis en case 5 sur la corde de Mi, c'est la même note que la corde de La à vide, je monte de 2 demi-tons sur la corde de Mi, je monte de 2 demi-tons sur la corde de La, c'est la même chose. Une autre chose à savoir, c'est que quand on joue en case 12 sur une corde, on obtient la même note que quand on joue cette même corde à vide, mais juste une octave au-dessus. Donc là, c'est un Mi à l'octave supérieure de ce Mi là. Et ça, c'est valable pour toutes les cordes. La corde de La à vide, la corde de La à l'octave supérieure, la corde de Ré à vide, la corde de Ré à l'octave supérieure, Sol à vide, Sol à l'octave supérieure, Si à vide, Si à l'octave supérieure, Mi à vide, Mi à l'octave supérieure. Entre les cordes à vide et la case 12, il y a donc 6 tons d'écart, c'est-à-dire 12 demi-tons, vu qu'il y a 12 cases. Et donc si la case 12 correspond aux cordes à vide, on peut donc en conclure qu'à partir de la case 12, les notes qu'on trouve ici, ce sont les mêmes que les notes qu'on trouvait ici, dans le même ordre, mais juste une octave au-dessus. Donc on n'a pas besoin d'apprendre les power chords au-delà de la case 12, parce que ça sera juste une répétition de ce qu'on a vu ici, avant la case 12. Ensuite, pour pouvoir identifier rapidement les power chords que vous jouez, il est important de connaître le nom de toutes les notes, de la corde à vide à la case 11, sur la corde de Mi et la corde de La. C'est important parce que c'est sur une de ces deux cordes que vous jouerez la fondamentale de vos power chords, c'est-à-dire la note qui donnera le nom à l'accord. Donc si la fondamentale est un Mi, votre accord sera un power chord de Mi, qu'on pourra noter Mi 5. Donc les notes qui composent la gamme sont Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et Do à l'octave supérieure, et ça continue. La plupart de ces notes ont un intervalle d'un ton, c'est-à-dire 2 demi-tons. Mais il y a 2 exceptions, entre le Mi et le Fa il n'y a qu'un demi-ton, et entre le Si et le Do il n'y a qu'un demi-ton. Pour toutes les autres notes, pour toutes les notes espacées d'un ton, donc 2 demi-tons, il y a une note intermédiaire qui se situe à un demi-ton de celle qui est avant et celle qui est après. Quand on monte une note d'un demi-ton, on ajoute un dièse après le nom de cette note, donc un Ré, un demi-ton au-dessus c'est un Ré dièse, et à l'inverse, si on descend une note d'un demi-ton, on ajoute un bémol après le nom de cette note, donc un Ré, un demi-ton en dessous, c'est un Ré bémol. Donc par exemple, comme entre le Fa et le Sol il y a un ton, donc 2 demi-tons, entre les deux il y a une note. Si on part du principe que c'est Fa plus un demi-ton, on peut l'appeler Fa dièse,
Et si on part du principe que c'est Sol moins un demi-ton, c'est Sol bémol. Mais les deux noms sont valables, on peut dire Fa dièse ou Sol bémol. Toutes les notes intermédiaires ont donc deux noms. Un La, un demi-ton au-dessus, ça peut être un La dièse, mais on peut aussi considérer que c'est le Si avec un demi-ton en dessous, donc c'est un Si bémol. Pour les notes espacées d'un demi-ton, il n'y a pas de note intermédiaire, on passe directement de l'une à l'autre. Donc par exemple pour Mi et Fa, comme ces deux notes sont espacées d'un demi-ton, il n'y a pas de note intermédiaire, donc un Mi dièse n'existe pas et un Fa bémol n'existe pas non plus. Pareil pour le Si et le Do, un Si dièse n'existe pas et un Do bémol n'existe pas, parce qu'à un demi-ton au-dessus du Si, il y a le Do, et un demi-ton en dessous du Do, il y a le Si. Donc maintenant je vais vous nommer toutes les notes qu'on peut trouver sur l'accord de Mi et l'accord de la corde à vide à la case 11. Mi, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse ou La bémol, La dièse ou Si bémol, Si, un demi-ton au-dessus c'est le Do, Do dièse ou Ré bémol, Ré, Ré dièse ou Mi bémol, et en case 12 on revient au Mi, une octave au-dessus du Mi de la corde à vide. La corde de La à vide ça donne un La, en case 1 ça donne un La dièse ou un Si bémol, en case 2 un Si, un Do, Do dièse ou Ré bémol, Ré, Ré dièse ou Mi bémol, Mi, Fa, un demi-ton d'écart entre le Mi et le Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol, Sol dièse ou La bémol, et en case 12 on retrouve la même note que l'accord de La à vide, mais à l'octave au-dessus, donc un La. Les power chords sont donc composés de la note fondamentale, qui se trouvera soit sur l'accord de Mi, soit sur l'accord de La, et qui donnera son nom à l'accord, et de la quinte, qui se trouve 3 tons et demi au-dessus de la fondamentale, donc 3 tons et demi, c'est-à-dire 7 demi-tons. Donc par exemple, si je veux jouer un power chord de Mi, un Mi 5, la fondamentale sera donc sur l'accord de Mi à vide, 7 demi-tons plus haut, je trouve un Si, mais le Si, donc, je peux le jouer ici, sur l'accord de La en case 2, je peux donc jouer le power chord avec l'accord de Mi à vide et l'accord de La en case 2. Mais pour qu'il soit plus puissant, je peux donc ajouter l'octave supérieure, c'est-à-dire 12 demi-tons au-dessus de la fondamentale, 6 tons au-dessus de la fondamentale, sachant que donc l'octave supérieure du Mi de l'accord à vide, c'est ça, que je peux jouer aussi sur l'accord de Ré en case 2. La troisième note de ce power chord est donc la même que la fondamentale, mais à l'octave supérieure. C'est un Mi, et entre les deux, donc la quinte, c'est un Si. En observant la position de mes doigts, on voit que la quinte et l'octave supérieure se situent 2 cases plus haut que la fondamentale, c'est-à-dire qu'elles sont en case 2, alors que la fondamentale est en case 0. C'est exactement la même chose pour tous les power chords quand la fondamentale est jouée soit sur l'accord de Mi, soit sur l'accord de La. La quinte et l'octave supérieure seront toujours 2 cases plus haut que la fondamentale sur les deux cordes suivantes. Du moins pour la forme la plus répandue des power chords, parce qu'on peut aussi les jouer différemment. Donc si je place mon doigt en case 3 sur l'accord de Mi, ça fait un Sol, donc le power chord que je jouerai sera un Sol 5, et donc comme la fondamentale est en case 3 sur l'accord de Mi, sur l'accord de La et l'accord de Ré, les deux cordes suivantes, je jouerai la quinte et l'octave supérieure en case 5, 2 cases plus haut que la fondamentale. Dans la même logique, si je place mon doigt en case 5 sur l'accord de La, j'obtiens un Ré, donc mon power chord sera un power chord de Ré, et la quinte et l'octave supérieure seront sur les deux cordes suivantes, l'accord de Ré et l'accord de Sol, 2 cases plus haut que la fondamentale, donc en case 7. Mais si vous vous souvenez du début de la vidéo, à partir de la case 5 sur une corde, on obtient les mêmes notes que la corde suivante à partir de la corde à vide. Donc si je joue un power chord de Si en jouant sa fondamentale sur l'accord de Mi, ça sera en case 7. Mais je peux obtenir exactement le même power chord en plaçant la fondamentale en case 2 sur la corde de La. Vu que la case 2, c'est 2 cases au-dessus de la corde à vide de La, donc c'est-à-dire que c'est 2 cases au-dessus de la case 5 sur la corde de Mi. Démonstration donc, avec la fondamentale en case 7 sur la corde de Mi, avec la fondamentale en case 2 sur la corde de La, exactement le même power chord. Voilà, donc entraînez-vous bien.